Ça tourne là? Normalement oui. Test micro. 1, 2, 1, 2. Je mange des clafoutis aux cerises pour me divertir. Attends, on a un problème, c'est tout noir. T'as oublié de retirer le cache. Bonjour. Synchro micro. Bon, on dirait que je me suis finalement lancé, donc on va commencer par les présentations. Je suis Broken, et bienvenue au Pangoon Workshop. C'est pas le bon côté. Je suis un maker. On pourrait traduire par faiseur, mais c'est pas terrible. Donc on va dire fabricateur, parce que ça sonne mieux. D'après Larousse, fabricateur, ça veut dire personne qui fabrique des produits sans valeur, invente des choses mensongères, exemple, fabricateur de rêves. On s'en fout, faiseur ça fait yes man hollywoodien, et en plus c'est moche. Du coup, faut que je vous présente l'équipe. On va opter pour un format très convenu sur internet, le TDI, pour trouble dissociatif de l'identité. Pleurez pas, ça va bien se passer. Moi, je suis le Broken maître de cérémonie. C'est moi qui m'occupe des présentations et de faire le lien entre les différents alters. Nous avons le Broken Jean-Michel Cadrage, qui, pour une raison qui m'échappe encore, porte une casquette. Mais t'es même pas éclairé, là. Ensuite, nous avons le professeur Broken, qui porte une blouse et des lunettes parce que les études en sciences ont bousillé sa vue. C'est lui qui s'occupera de la partie théorique de l'émission, en veillant à ce que ce soit pas trop chiant quand même. Et enfin, nous avons le Broken Bricolage, qui s'occupera de la partie atelier, fabrication et bricolage. Plus jamais je laisse Jean-Michel Cadrage s'occuper du script. Et on en ajoutera probablement d'autres par la suite. Mais pour l'instant, 4 c'est bien. T'as déjà des idées ? Peut-être. Et maintenant, un teaser. Dans cette émission, il y aura de l'action. Elle a limé ma lime. Du suspense. De l'épique. Du calme. Des anecdotes pour dîner mondain. Saviez-vous que le ginkgo biloba a des feuilles, et pourtant, c'est un résineux, comme le sapin. De la science. Chez les résineux, la proportion de bois final est constante. Or, chez les feuillus, la proportion de bois final est... Pop pop pop. Oui. De la science vulgarisée, on a dit. Bon, d'accord. Donc, je reprends. Feuillu, pousse pas vite, c'est de la merde. Résineux, pousse vite, c'est de la merde. Tes créations originales. Ah non, ça c'est un lapin. De la choupitude. Et surtout, on va vous apprendre à fabriquer des trucs. Tout matériau. Toute technique.
Je suis Broken, et bienvenue au Pangoon Workshop. La question évidente c'est, pourquoi cette chaîne? Ouais, la question c'est surtout pourquoi tu mets ta sale tête sur internet. Ta gueule. Pan. Ça fait super mal. Tu sais que tu peux pas tuer les voix dans ta tête. Je sais, mais ça me détend. T'en veux un coup aussi? Pourquoi donc? Au cours de ma brève existence, j'ai rencontré pas mal de gens qui voulaient créer, mais qui s'en pensaient totalement incapables. Et je trouve ça vraiment dommage en fait. Parce que le bricolage c'est super accessible comme discipline. Bon, c'est pas toujours facile, ça prend un peu de temps parfois, mais avec quelques tutos, un peu d'entraînement et le matos de base, on peut déjà faire vraiment beaucoup de choses. Alors ici, on va essayer de vous expliquer comment fabriquer des trucs. Vous-même. Et en français s'il vous plaît. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a du contenu bricolage francophone sur internet. Mais déjà c'est dominé par Weko Sympa, qui est une très très mauvaise école. Et pour les petits créateurs, bah c'est souvent très sérieux et ça commence au niveau débutant plus on va dire. Pas niveau 0. Nous souhaitons que même ceux qui n'ont jamais tenu une visseuse de leur vie puissent créer. En plus des tutos, on essaiera de vous donner les bases pour comprendre la science derrière le bricolage. On fera aussi des vidéos juste pour partager ce qu'on fait, parce qu'on aime ce qu'on fait, qu'on a très envie de s'essayer à la création vidéo, et qu'on a une fâcheuse tendance à tester des trucs totalement improbables, et que la majorité du temps en plus, ça fonctionne. Et peut-être que ça vous donnera des idées pour vos projets. Le but n'est ni l'opulence, ni la célébrité, ni d'être idolâtré, et encore moins de pécho. T'es sûr? Parce que ce serait quand même bien cool qu'on puisse choper des minettes avec cette chaîne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est pas net ce type. La blague est valide. À la rigueur, le but ce serait plus de gagner notre vie en divertissant les gens avec notre passion. Maintenant, on va établir quelques règles, histoire de partir sur des bases saines, et que tout soit bien clair pour tout le monde. Règle numéro 1. Les commentaires sexistes, racistes, validistes, homophobes, xénophobes, transphobes, ou discriminants de quelque façon que ce soit, ou envers quelque communauté que ce soit, ne sont pas tolérés ici. Ces commentaires seront donc supprimés sans autre forme de procès. C'est non négociable. Toutefois, si vous voulez faire des blagues sur ces sujets, vous pouvez. Décrédibiliser l'intolérance par l'humour nous semble être une plutôt bonne initiative. Cependant, essayez de mentionner quand vous faites du second degré, parce que c'est pas clair pour tout le monde. Et essayez d'en faire des tonnes aussi, histoire que personne puisse croire que vous êtes sérieux. De manière générale, en ce qui concerne les commentaires, les astuces, échanges, suggestions ou même critiques sont encouragées. La courtoisie est appréciée. Mais on va y revenir. Règle numéro 2. Nous ne pouvons pas souhaiter que les haters apaisent leur haine juste pour nous. Donc plutôt que de prôner l'éradication ou la censure, je vous propose d'essayer de les désarmer. Le but d'un hater, en général, est d'offenser, souvent par l'insulte. Donc voilà mon idée. En rendant l'insulte banale, on les prive de leur pouvoir. Je vous demande donc, en commentaire, de me mettre vos meilleures insultes. Parce que ça me fait beaucoup rire. Original et sans vulgarité, c'est encore mieux. Notre insulte préférée sera accrochée sur le mur de l'atelier, avec le pseudo de son auteur. Il n'est pas exclu, si on se met à faire des goodies, qu'il reçoive aussi un petit quelque chose. Par contre, c'est subtil, insultez-nous, et ne vous insultez pas entre vous. Parce que vous n'êtes pas sûr que les autres personnes qui commentent veuillent jouer à ce jeu. Pour la peine, je commence. Ta sœur boit l'eau des pâtes. Fils de poutre. Règle numéro 3. Vous croyez en ce que vous voulez. Religion, complot, forme de la Terre ou composition du sang de licorne, vous êtes libre d'en débattre. Par contre, pas de prosélytisme.
Règle numéro 4. Vous nous verrez parfois faire des choses dangereuses dans cette émission, qui représentent un risque pour votre santé et celle de vos proches. Quand c'est le cas, ce logo apparaîtra. Si vous reproduisez ces actions, c'est à vos risques et périls, mais vous serez seul responsable. Vous êtes prévenu. Règle numéro 5. Si cette chaîne fonctionne, il y aura probablement des pubs, des sponsors et des placements produits. On est les premiers à détester ça, mais faut bien manger. Néanmoins, si le Tipeee en description et le merchandising qui sera probablement mis en place plus tard nous permettent de dégager un revenu suffisant, tout ça sera largement réduit, voire aboli. À bon entendeur. Règle numéro 6. Ce ne sera pas mis en place tout de suite, mais vous pourrez passer des commandes au Pangoon. Pour l'instant, les règles sur lesquelles on s'est arrêté sont que tout projet pourra faire l'objet d'une vidéo. Et pour passer commande, vous devrez d'abord faire un don sur Tipeee. Il sera ensuite déduit de la facture. Pour des raisons de temps principalement, nous ne pourrons pas réaliser tous les projets. Nous nous réservons donc le droit de choisir ce qui nous inspire le plus, ou qui représente un défi intéressant. Si le choix est vraiment trop difficile, nous le soumettrons au vote du public. Cette vidéo touche à sa fin. Pas besoin de vous expliquer, je pense. L'algorithme qui dirige YouTube a l'air d'y tenir, et ses voix sont impénétrables. Et rappelez-vous, si bon que vous soyez, ça merdera toujours. L'important, c'est de savoir réparer.